Nous allons assister à une présentation qui s'appelle « Le Pentest est mort en 4 coups, échecs et maths » par Vladimir Kola, cofondateur de Patrol. On l'accueille avec un applaudissement chaleureux, mesdames et messieurs, Patrick Vladimir Kola. Merci. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Alors, donc je vais vous présenter Patrol, qui est une solution de cybersécurité offensive as a service et qui vise à aider nos clients à sécuriser toute leur surface d'attaque externe, c'est-à-dire tout ce qui est exposé à Internet, et vraiment tout. Alors avec Patrol, en fait, on vient régler plusieurs problématiques. 4 problématiques, mais principalement 3. La première problématique, c'est que, alors je m'excuse d'avance, les slides sont en anglais, on les a prévus un peu pour le côté international, Québec international. Je vais faire la présentation en français, mais vous avez les slides en anglais. Première problématique que nous adressons, c'est la perte de visibilité. Globalement, le constat aujourd'hui, c'est qu'aucune entreprise n'est capable de me dire de façon sûre, je sais ce que j'expose exactement sur Internet, j'ai un référentiel exhaustif de ce que j'expose sur Internet. Est-ce que quelqu'un ici est capable de se lever et de me dire que c'est son cas et qu'il est capable de tout connaître, tout ce qu'il expose sur Internet? Je peux parier des bières, si vous voulez, des poutines? Non, ok. Première problématique. Deuxième problématique, c'est qu'aucune entreprise aujourd'hui est capable de suivre l'exhaustivité des menaces et des vulnérabilités liées à ce qui est exposé sur Internet. Donc même question, est-ce que quelqu'un ici peut me dire le contraire, qu'il est capable de suivre l'exhaustivité des menaces et des vulnérabilités? Bon, a priori non. Ça va, je ne me plante pas. Merci en tout cas de votre soutien. Troisième point, alors celui-là il est facile, problématique, c'est que dans le milieu de la cybersécurité, c'est très compliqué de recruter et les équipes sécurité sont souvent surchargées de travail. Donc là, bon, c'est même pas la peine que je vous demande, je sais que vous avez du mal à recruter en cybersécurité. Et le dernier point, c'est côté budget. En général, les budgets n'augmentent pas suffisamment et Patrol, c'est pas cher par rapport à ce que ça fait. Alors, comment est-ce que Patrol résout toutes ces problématiques? Nos clients commencent par nous déclarer ce qu'ils pensent connaître de ce qu'ils exposent sur Internet. Ça peut être des informations techniques, comme des adresses IP, des noms de domaine, ou des noms de produits, des noms de marques, des noms d'entreprises, des mots-clés, différentes choses comme ça. À partir de ça, on va refaire une cartographie en continu, en permanence, de ce qu'ils possèdent sur Internet. Et on va découvrir beaucoup de choses. On découvre souvent du Shadow IT, donc de l'informatique qui n'est pas référencée par la DSI ou l'équipe sécurité, le RSSI. On trouve également parfois pour certains de nos clients du luxe de la contrefaçon et même parfois aussi des sites de phishing en cours de construction. Donc ça, c'est la première phase, c'est on redécouvre ce que possède l'entreprise. Et tout ça, finalement, ça revient aussi à ce qu'on appelle le IASM, c'est External Attack Surface Management. Ces informations-là, c'est pas ce qu'on vous vend. Nous les avons, finalement, donc nous les fournissons à nos clients, mais c'est pas ce qu'on vend. À partir de cette cartographie, là, on va réaliser en continu, en permanence, des contrôles de sécurité offensifs. Ça revient du pentest en continu. 2 tiers des actions sont automatisées et 1 tiers manuel. Donc il y a une grosse partie de notre business qui concerne l'automatisation des actions humaines de tests offensifs. La petite partie manuelle, en fait, c'est quand la machine arrive à bout de souffle, quand elle ne sait plus avancer, un humain prend le relais et donc réalise des actions de pentest classiques, offensives. Et parfois, donc, par rapport à ça, il a finalement 2 tâches. Donc la première, c'est de faire son travail d'auditeur, de pentester. Et comme on est très flemmard chez Patrol, son deuxième job, son deuxième travail, c'est en fait d'automatiser ce qu'il vient de faire pour qu'il ne le fasse qu'une seule fois. Donc une fois que de nouvelles techniques sont faites, elles sont automatisées, remises dans la machine et après, le client en bénéficie, donc c'est réutilisé dans la machine en continu en permanence et tous les autres clients également en bénéficient. Ce qui fait que plus nous avons de clients, plus nous sommes pertinents. Et là encore, c'est pas ce que nous vendons. La partie en orange, vous allez voir, la couleur va changer. En orange, c'est ce que nous faisons chez Patrol et c'est très compliqué. Et ce qu'on aime bien dire, c'est la complexité, c'est pour nous, la simplicité, c'est pour vous. Et ce qu'on vend, c'est la phase suivante. À partir de là, les vulnérabilités sont qualifiées, une grande partie automatique et une petite partie manuelle, et sont validées et arrivent dans le portail du client. Et c'est à partir de là que finalement le client intervient. Le client a un portail. Dès qu'il y a une vulnérabilité sur un de ses composants, il est alerté, il arrive sur le portail et il ne voit que ce qui est vraiment important, que les vulnérabilités, les problématiques vraiment importantes. Ce que j'aime bien dire, c'est que si ça concerne le menu de la cantine, il ne sera pas alerté, il n'y aura pas de souci. On alerte le client que sur les vraies problématiques business critical, on dit, c'est-à-dire vraiment qui concernent soit les données du client, soit les données de ses propres clients, soit l'image de l'entreprise. Ce qui a vraiment un enjeu business. Donc à partir de là, il bénéficie d'un plan de remédiation très simple. L'idée, c'est d'aider au maximum le client à ce qu'il se focalise sur la remédiation et lui faire gagner du temps. Donc on donne beaucoup d'éléments pour l'aider à remédier. Et une fois que la remédiation est faite, petite DSI, la remédiation peut être appliquée directement par la personne. Grosse DSI, il est possible de l'envoyer à la bonne équipe par ticket, Slack, Teams, ce que vous voulez.
Et une fois que c'est remédié, vous avez un petit bouton sur Patrol qui permet de retester pour valider que ça a été bien corrigé. Et finalement, Patrol, vue du client, c'est juste ça. Je fais rien. Il y a un problème, je vais sur le portail parce que je suis alerté. J'ai la remédiation, je l'applique ou je la fais appliquer. J'attends que ce soit corrigé. Et une fois que c'est corrigé, je reteste pour être sûr qu'il a bien été corrigé. Mais de toute façon, nous, derrière, on continue à vérifier. Et finalement, c'est juste ça, pour vous faire gagner du temps et vous faire focaliser sur la remédiation. Bon, alors là, je fais le pitch commercial, c'est rigolo. Et je vais quand même essayer de vous donner 2 petits cas d'usage qu'on a eu très récemment pour essayer de vous amuser un peu. Enfin, j'espère. Le premier, donc on l'a appelé Friday Night Fever ou Vulnerability. Donc il y a quelques semaines est sortie une vulnérabilité, je pense que vous avez tous vu, sur Exchange, qui touche Microsoft Exchange, donc l'application de gestion de mail de Microsoft. Et donc chez Patrol, comment ça s'est passé? On a une veille automatisée qui en continu va surveiller toutes les vulnérabilités connues. Et donc ça a été détecté, il y a eu une alerte. C'est enchaîné une notification des clients, leur disant attention, il y a cette vulnérabilité, vous avez de l'Exchange, on est en train de regarder. Et très rapidement, un exploit est sorti. Donc l'exploit a été détecté par la machine, Patrol, qui nous a alerté, nous, en disant attention, il y a un exploit, il faut regarder. L'exploit, on ne peut pas automatiser son intégration. Donc là, c'est un humain chez nous qui s'occupe de récupérer l'exploit, de le tester, de le valider, de le stabiliser, et ensuite de le remettre dans la machine. Et une fois qu'il est mis dans la machine, là, après, on repart sur l'automatisation et Patrol va automatiquement vérifier. Donc là, c'est juste une petite notification que vous avez dans Patrol qui dit que là, en tout cas, ce client-là était vulnérable à cette vulnérabilité. Et donc, une notification qui dit, voilà, attention, vous êtes vulnérable, ou vous avez de l'Exchange, mais vous n'êtes pas vulnérable, ou uniquement dans le cas des vulnérabilités qui font beaucoup de bruit, on notifie même les clients qui n'ont pas cette techno et qui ne sont pas vulnérables. En fait, donc par exemple, là, quelqu'un qui n'aurait pas d'Exchange aurait reçu une notification en disant « Attention, en ce moment, une vulnérabilité sur Exchange est massivement exploitée dans la nature. Vous n'avez pas d'Exchange, vous n'êtes pas vulnérable. » En fait, ça, c'est pour répondre au cas d'usage du grand chef qui arrive dans les bureaux en disant « Oh là là, j'ai vu ça dans la presse, il y a telle vulnérabilité, c'est comment chez nous ?» Là, vous avez directement la réponse. Vous pouvez dire « Voilà, nous, on est tranquille, on n'a pas cette techno. Patrol me l'a dit. » Autre petit cas d'usage, 4 hours of the WordPress. Donc ça, c'est une vulnérabilité qu'on a eue chez un client qui concerne en fait des métiers assez sensibles avec des qualifications confidentielles défense, voire du secret défense, et qui a un site qui permet de déposer ses CV et de trouver des emplois liés à ce domaine-là. Donc relativement sensible. Donc en fait, Patrol tourne sur cette solution et plein d'autres applications de ce client. Et en fait, Patrol a détecté qu'il y avait un fichier de configuration de WordPress qui était disponible sur le site, mais avec l'extension .hold. C'est-à-dire qu'un développeur a renommé le fichier de configuration de ce WordPress en .hold, ce qui fait qu'il était accessible. Donc Patrol a pu le trouver. Et Patrol a trouvé dedans un mot de passe qui correspondait à un portail d'administration d'une base de données. Et donc en fait, en parallèle, Patrol avait découvert que sur la même adresse, il y avait un portail d'administration de la base de données. Et donc a testé le mot de passe sur ce portail, l'a validé, et de là a pu extraire aussi le mot de passe administrateur du WordPress en soi. À partir de là, Patrol a alerté un humain, chez nous, un opérateur, pour la suite. Et l'opérateur, en fait, s'est juste contenté de valider que la vulnérabilité était bien effective, qu'on pouvait bien accéder, donc là vous avez un extrait du portail WordPress, qu'on accédait bien au portail WordPress et qu'on pouvait bien malheureusement consulter tous les CV de tous ces corps de métier assez sensibles. Donc petite partie de manuel et ensuite on repart sur la machinerie automatisée avec les notifications du client. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez des micros, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je crois qu'il reste encore un peu de temps. Est-ce que je me déplace avec le micro? Non? Ah, il y a un micro. Il y a quelqu'un ici, apparemment, non? Non? N'hésitez pas, il reste encore quelques minutes si vous avez des questions. Bon, s'il n'y a pas de questions, en tout cas, je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite une bonne continuation et un bon salon. Merci à vous.